Bonjour, vous écouterez un extrait du nouveau audiobook de Fabien Olicard. En cette ère de l'information, apprenez à ne pas tomber dans les pièges de la manipulation. Et juste après, découvrez comment la télécharger gratuitement. Écoutez maintenant un court extrait du livre. Les anti-guides, puisque vous avez toujours le choix. L'ADN de la manipulation. Petit test entre amis. Je vous propose de commencer par une poignée d'amuse-bouches. J'ai bien dit « je vous propose » car je ne vous impose rien. Vous pourriez commencer ce livre audio par n'importe quelle piste que je ne surgirai pas derrière vous pour vous l'interdire. Le problème d'écouter un livre audio qui traite de la manipulation et de l'influence, c'est que vous pouvez rentrer dans une sorte de paranoïa. L'auteur cherche-t-il à me manipuler? La réponse est oui. Comme ça, l'angoisse peut être soulagée. Vous savez, et vous n'avez plus à en avoir peur. Vous aussi, vous me manipulez d'ailleurs. Je lis ce livre en pensant au rythme de votre écoute, à comment vous intéresser, à comment faire en sorte que vos futurs commentaires soient positifs. Vous êtes en train de m'obliger à faire de mon mieux, et c'est une bonne chose. Alors merci pour cette manipulation bienveillante. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais donc vous montrer en quoi le cerveau humain est à la fois un récepteur et un émetteur de manipulation, avec de simples tests. Remarquez comment un adjectif comme simple vous induit à penser que vous n'avez pas à faire preuve d'un grand engagement de temps ou d'énergie pour continuer votre écoute. Un simple calcul. Ce premier test est une mise en chauffe de votre cerveau. Rien de bien compliqué, pas besoin d'avoir le cerveau d'Einstein pour réaliser ce calcul, mais je vous demanderai d'être attentif car vous ne pourrez pas le faire 2 fois dans votre vie. Commencez par penser au nombre 1000 et ajoutez-y mentalement 40. Vous devriez être à 1040. Tout va bien? Alors continuons. Additionnez encore 1000 au résultat que vous aviez en tête, puis ajoutez 30. Additionnez de nouveau 1000, puis ajoutez cette fois 20. Enfin, additionnez 1000 une dernière fois et terminez en ajoutant 10. Puis-je savoir quel est votre résultat? Notez-le sur une feuille à part. Vous pensez avoir eu juste, mais je vais néanmoins vous demander de prendre une calculatrice pour vérifier. Faites-le vraiment, même si vous êtes persuadé d'avoir bon. Surtout si vous êtes persuadé d'avoir bon. Si cela s'avère être le cas, tant mieux. Qu'avez-vous à perdre à vérifier? Nous parlerons de vos réponses plus tard, dans la section de simples réponses. Un simple cheval. Voudriez-vous bien miser sur un cheval pour une compétition imaginaire? Sur mon champ de course imaginaire, il n'y a rien à perdre. Et soyons honnêtes, il n'y a pas grand-chose à gagner non plus. Sur un papier, écrivez 4 fois le mot cheval les uns en dessous des autres. Ils sont tous identiques, vous devez en choisir un, celui que vous voulez. Entourez-le afin de vous souvenir de votre choix par la suite. Attention, la course commence, aucun faux départ à constater. Laissons-les courir, je vous donnerai le tiercé gagnant dans la section de simples réponses. Un simple jeu d'enfant. Vous connaissez le jeu du pierre-feuille-ciseau. On l'appelle aussi le shifumi. La pierre bat les ciseaux mais se fait dominer par la feuille. La feuille bat donc la pierre mais ne résiste pas aux ciseaux. Les ciseaux battent donc la feuille mais se font écraser par la pierre. C'est un triangle équilatéral. Je vais choisir un symbole de mon côté, parmi pierre, feuille et ciseaux, en faisant en sorte de ne pas perdre. C'est là mon but. Maintenant, c'est à vous d'en écrire un sur votre feuille de papier. Nous comparerons bien évidemment nos résultats tout à l'heure dans la section de simples réponses. Un simple arrêt de bus. Pour terminer cette série de tests, je vais vous demander de vous concentrer. Vous devez écouter le texte suivant en prenant tout votre temps. La seule règle que je vous demande de respecter
et de ne jamais revenir en arrière. Prêt? Alors allons-y, car je ne vous entends pas vraiment me répondre. Un bus part de son dépôt un matin très tôt. Il est vide si on ne compte pas le chauffeur. Il s'arrête et 3 passagers montent. Il continue sa route